Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une collaboration récente qui a fait beaucoup de bruit sur YouTube et dans le monde des productions destinées aux enfants, l'association entre MrBeast, Logan Paul et KSI. Ces trois grandes figures de la plateforme se sont unies pour lancer un nouveau produit alimentaire, des repas prêts à consommer pour enfants. Ce produit baptisé Lunchly suscite déjà de nombreuses réactions, notamment en raison de sa qualité nutritionnelle qui laisse à désirer. Derrière l'image ludique et attrayante que ce trio de stars met en avant, se cachent des inquiétudes quant aux conséquences potentielles de ce type de produit sur la santé des enfants. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Avant de plonger dans les détails du produit en lui-même, il est intéressant de revenir sur le parcours de ces trois youtubeurs et leur influence massive sur leur audience. MrBeast qu'on ne présente plus, avec ses vidéos au concept toujours plus fou et ses œuvres de charité très médiatisées, s'est rapidement imposé comme l'un des créateurs les plus populaires et respectés de YouTube. Il est souvent perçu comme une figure positive, notamment en raison de ses initiatives philanthropiques, mais cela ne l'a pas empêché d'être critiqué pour certaines de ses pratiques, notamment ce qu'on va voir aujourd'hui. De leur côté, Logan Paul et KSI sont d'abord devenus célèbres grâce à leurs vidéos de divertissement, avant de se lancer dans d'autres projets médiatisés, comme les combats de boxe et le lancement de leur propre boisson, Prime, qui a fait l'objet de nombreuses polémiques. Prime a été pointé du doigt pour ses ingrédients et son marketing jugé parfois trompeur, au point de faire face à des poursuites judiciaires. Ces deux créateurs, malgré leur succès, traînent avec eux un bagage de controverses, qu'il s'agisse du contenu inapproprié ou de pratiques commerciales douteuses. Et c'est dans ce contexte que MrBeast, Logan Paul et KSI ont décidé de collaborer pour lancer Lunchly, une gamme de repas prêts à consommer destinés aux enfants. Le concept est similaire au célèbre Lunchable, ces repas en kit qui sont très populaires aux États-Unis et ailleurs, souvent consommés dans les écoles. Les Lunchables permettent aux enfants de construire leur propre repas à partir d'une sélection d'ingrédients tels que des crackers, de la charcuterie, du fromage et parfois des sucreries ou des boissons. Mais ces repas ont souvent été critiqués pour leur faible valeur nutritionnelle, leur teneur élevée en sodium, en sucre ajouté, en graisse saturée et leur manque de fibres, de vitamines et de minéraux. Le produit Lunchly se positionne comme une meilleure alternative au Lunchable, mais à y regarder de plus près, les différences semblent minimes, voire inexistantes. C'est très récemment qu'ils ont sorti une vidéo vantant leurs produits et en crachant sur la marque de Lunchable que la polémique a commencé à se créer. And an entree. And an entree. Yes. Okay. Perhaps you guys are piecing this together, but this is Lunchables, and This is something, You know, we grew up eating. It's a thing. it's a thing, but it's been around forever. And Yeah, we don't have to. no, we don't got it. Grizzler, what's your thoughts on Show it? us what you think of this. Oh! God Wait, can you do the face too? Oh my gosh! damn. So Okay. perhaps you piece this together because we realized, JJ, we have a drink. Here, you want to hold it so it's easier to visualize? Here it is. For you, hydration beverage. Ice, chocolate. We thought we came together to create a Lunchables competitor featuring the fastest growing hydration beverage ever and the fastest growing candy ever. And so we did that. Ladies and gentlemen, we'd like to introduce you to Lunchly. Oh my gosh. Lunchly versus Lunchables. With Lunchly, you get double the amount of liquid. Prime has no sugar added, more electrolytes, and more B vitamins. Crunch Bar. Feastables Crunch Bar. Our pizza uses real cheese. Theirs, as it says on their box, is mozzarella pasteurized prepared cheese product. They can't even call it real cheese. We're also 30 less calories, 3 less grams of fat, and 8 less grams of sugar. Turkey Stack 'em, 310 calories. 230 calories. 21 grams of sugar. Only 7 grams of sugar. If you look at this close up, you can already tell which one has better ingredients. All right, we'll start off with the Lunchables. Bro, I'm sorry, that's trash. All right, now we're trying Lunchly. Come on. We're not biased at all, but ours is way better. Fiesta Nachos. 22 grams of sugar. 10 grams of sugar, 7 grams of protein. 9 grams of protein. Come in close and look at the queso cheese in Lunchly versus whatever that is. Drip versus stick. I like my cheese drippy, bruh. This is a Lunchly salsa right here. Look at the consistency, the texture. And this is Lunchables. Look, it's watery. I can't even look at that. With 400 milligrams of electrolytes, my God! And it's available for around $4. Super affordable. Go give it a Oh try. my God. Chaque boîte contient donc une boisson, souvent un produit de la marque Prime,
prime, ainsi qu'un plat principal et un dessert sucré. Les créateurs insistent sur le fait que leur produit contient moins de sucre et plus d'électrolytes, mais ces arguments sont trompeurs. En réalité, même si le contenu est légèrement ajusté, cela reste un repas ultra transformé, loin d'être une option sainte et équilibrée pour les enfants. Prenons par exemple la boisson Prime, incluse dans le repas. Cette boisson, qui a rapidement gagné en popularité grâce à la promotion incessante de Logan Paul et KSI, a été vivement critiquée pour ses ingrédients, notamment la présence de substances controversées comme les édulcorants artificiels et des niveaux élevés de caféine dans certaines versions. Bien que cette boisson soit présentée comme une alternative saine au soda et aux autres boissons sucrées, elle tient des ingrédients qui posent question, surtout dans le cadre d'un repas destiné aux enfants. En ce qui concerne les autres composants du repas Lunchly, nous retrouvons des ingrédients classiques, des repas préemballés, viande transformée, fromage à base de produits laitiers de basse qualité, biscuits ou crackers, ainsi qu'un dessert riche en sucre. Tout cela est emballé dans une boîte colorée et attrayante, avec des slogans promettant une expérience ludique et plus saine. Cependant, comme pour les Lunchables, la réalité est que ces repas sont loin d'offrir une véritable valeur nutritionnelle. Ils sont conçus pour être faciles à consommer, pratiques pour les parents et attrayants pour les enfants, et pas pour être bons pour la santé. Un des aspects les plus préoccupants de cette initiative est l'utilisation massive de l'image de MrBeast, Logan Paul et KSI pour promouvoir un produit de faible qualité nutritionnelle. Leur immense popularité auprès des jeunes fait de ces youtubeurs des figures influentes capables de faire adopter des comportements et des habitudes alimentaires à des millions d'enfants, et ce, à travers le monde. Les enfants, souvent impressionnables et peu soucieux des questions de nutrition, sont facilement attirés par ce genre de produits, surtout lorsqu'ils sont associés à des célébrités qu'ils admirent. C'est ici que réside le vrai danger. En utilisant leur influence pour promouvoir ce type de produit, ces youtubeurs contribuent à la perpétuation de mauvaises habitudes alimentaires chez les enfants. Au lieu d'encourager une alimentation saine et équilibrée, ils exploitent leur audience pour vendre un produit qui, en fin de compte, est nocif pour la santé. Cette stratégie n'est malheureusement pas nouvelle dans le monde de la publicité alimentaire, mais elle est particulièrement troublante lorsque les cibles sont des enfants. Le marketing alimentaire destiné aux enfants est un domaine depuis longtemps critiqué pour ses méthodes, notamment l'utilisation de personnages de dessins animés ou de célébrités pour vendre des produits riches en sucre, en graisse et en sel. Les parents doivent donc redoubler de vigilance face à ces pratiques, et il est regrettable que des personnalités influentes comme MrBeast, Logan Paul et KSI choisissent de s'engager dans ce type de projet. Il est également intéressant de noter que cette tendance à proposer des produits de mauvaise qualité nutritionnelle, tout en prétendant qu'ils sont plus sains, n'est pas unique à cette collaboration. De nombreuses entreprises alimentaires adoptent des stratégies similaires en reformulant légèrement leurs produits pour pouvoir afficher des slogans comme moins de sucre ou sans conservateur artificiel, et ce tout en maintenant un niveau de qualité médiocre. Le produit final peut alors ressembler plus sain aux yeux des consommateurs, mais en réalité il reste un aliment ultra transformé dont les bénéfices pour la santé sont quasi inexistantes. Récemment, le compte Twitter de Drama Alert a posté ce tweet disant « Les youtubeurs ne sont pas satisfaits du nouveau produit de MrBeast, KSI et Logan Paul en mettant des screens avec des youtubeurs américains connus. » Ce à quoi MrBeast a répondu « Lunchable se vend à des centaines de millions d'unités et est consommé par un nombre incalculable de personnes. Notre objectif est de proposer aux gens une alternative meilleure pour la santé. Notre repas à la dinde par exemple contient 80 calories de moins, 60% de sucre en moins, plus d'électrolytes. Nous utilisons du vrai fromage. Ils utilisent des produits à base de fromage. Ils ne peuvent pas l'appeler fromage. De la vente de meilleure qualité, etc. Bien sûr, manger du poulet frais et du brocoli est plus sain, mais si quelqu'un veut manger un plat préparé comme celui-ci, ce que font des millions de personnes grâce à Lunchable, alors je pense que lui offrir une version de meilleure qualité, à peu près au même prix, est un bien net à mon avis. Et c'est pourquoi nous avons lancé Lunchly. De plus, à mesure que nous réalisons des économies d'échelle et que nous pourrons obtenir des produits moins chers, nous ne ferons qu'améliorer le produit de plus en plus. En conclusion, Lunchly, bien que présenté comme une nouvelle option plus saine pour les enfants, ne fait que répéter les erreurs du passé. Il s'agit d'un produit ultra transformé, promu par des figures influentes qui exploitent leur popularité pour vendre un produit de faible qualité à une audience jeune et impressionnable. Les parents doivent être conscients de cette manipulation et se tourner vers des alternatives plus nutritives pour leurs enfants, comme des repas faits maison composés d'aliments frais et non transformés. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner.